le mercure risque de grimper dans les jours à venir. En effet, la canicule pend le nez des Français cette année. Beaucoup craignent un épisode aussi important si ce n'est pire que celui connu 20 ans plus tôt. Pour rappel, 2003 constituait l'année où la canicule a le plus sévèrement frappé l'Hexagone. Ce qui a donné lieu à de nombreuses campagnes de prévention pour aider les populations les plus démunies. Comme, par exemple, les personnes âgées, qui ont besoin de plus d'assistance. Ou encore toute autre personne isolée du reste du monde. Les communes ont d'ores et déjà dressé la liste de leurs préconisations. Un moyen, en somme, de prévenir la vague de chaleur à venir. Notons à ce propos que les températures pourraient flirter avec la barre des 40 degrés Celsius. Des prévisions météorologiques, somme toute, peu réjouissantes. Quid de vos droits et devoirs en tant que salarié d'une entreprise? Réponse. Quels droits pour les salariés en cas de canicule? Les Français craignent de plus en plus la canicule. Surtout face aux prévisions actuelles. On est sous l'influence d'une masse d'air chaude, positionnée sur le bassin méditerranéen, entre l'Espagne, l'Italie et le sud de la France, rappelle à ce propos Frédéric Nathan, prévisionniste de l'Institut météorologique à TF1. Ce qui pousse certaines personnes à anticiper pour ce qui est de leur présence au bureau. Comme toutes les entreprises n'offrent pas les mêmes avantages en matière de télétravail, nous sommes en droit de nous demander ce que prévoit la loi. À cette question, la réponse est simple, comme le rappelle Delphine Robinet, avocate interrogée par nos confrères de Capital, il n'y a rien de précis en cas de canicule. Cela étant, depuis 2003, des mesures visent à faciliter la vie des employés. Comme le fait d'aménager les horaires de travail pour limiter l'exposition à la chaleur. Quelle température maximale pour travailler? Les salariés peuvent demander à rester en télétravail pour éviter de prendre les transports en commun par forte chaleur, indique la spécialiste en droit social. Quid des salariés qui n'ont pas cette option? Il n'existe pas de loi qui vous autorise à ne pas venir au travail en cas de forte température. Bien que la canicule pousse les employeurs à assouplir les conditions de travail. L'entreprise doit maintenir une température convenable et fournir de l'eau potable. Un salarié, lui, peut quitter son poste s'il estime que la température est trop dangereuse pour sa santé pour lui permettre d'effectuer sa tâche. L'Institut national de recherche en sécurité, INR, considère qu'un environnement de travail est froid en dessous de 18 degrés Celsius. Au-delà de 28 à 30 degrés Celsius, cela constituerait un risque. Rappelons que les fortes chaleurs engendrent nausées, fatigue, maux de tête, vertiges, etc. N'attendez pas si les symptômes se présentent. The man I love just had a heart